Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben, ce matin, j'ai viens d'enregistrer 2 vidéos d'affilée. J'ai aucune idée de, du coup, est-ce que, je vais publier les 2 en même temps ou plus tard? En plus, je trouve j'ai traîne un joli micro-cravate, voilà, j'en avais acheté un il y a quelque temps qui n'a jamais fonctionné et donc je me suis dit que peut-être ça serait utile d'en acheter un autre pour que le son soit meilleur. Alors, de quoi j'ai envie de vous parler là aujourd'hui? Eh bien, toujours basé sur mes expériences, hein, vous le savez bien. J'ai envie de vous parler, de ce côté, explorateur. De ce côté, qu'on appelle les slasheurs. Voilà, peut-être c'est un terme que vous avez, déjà entendu ou bien vous irez peut-être, eh bien, l'explorer et du coup sur internet et vous allez aller taper slasher pour voir ce que ça veut dire. Mais cette vidéo s'adresse à toutes celles et ceux, à qui par exemple on demande toujours, eh bien, c'est quoi ton film préféré? Quel style de musique tu préfères? Et cetera et que vous faites partie de ces personnes qui, lorsqu'on vous pose cette question, vous retrouvez toujours embêté parce qu'en fait, vous ne savez pas répondre une chose et qu'en général, vous allez faire partie de ces gens qui vont citer plein de films de styles différents dans des genres, par exemple, films de science-fiction. Vous allez dans vos films préférés, vous allez dire: «Ah bah, ouais, il y a ce film de science-fiction que j'adore», film romantique, film de plutôt, historique, film voilà. Et du coup, ça va paraître, un peu, ça peut paraître désordonné, foutoir ou finalement, peut-être vous avez déjà entendu, ou peut-être même souvent, j'en sais rien, selon l'entourage que vous avez, des remarques du style: «Ouais, bon, enfin bref, toi t'aimes tout quoi, en fait t'aimes tout, t'aimes rien quoi, en fait, ou tu sais pas trop ce que t'aimes ou t'es pas trop, tu pas trop de de caractère ou de tempérament quoi, toi t'es un peu caméléon quoi». Idem pour les musiques. Quel style de musique tu aimes? La fameuse question. Si vous, là où une fois encore vous vous reconnaissez là-dedans et que vous êtes incapable de dire, bah si, moi c'est tel style de musique qui vraiment euh, je kiffe et c'est vraiment ça que j'aime, et etc. Mais que vous prenez du plaisir à écouter plein de styles de musique différents selon les moments, selon les semaines, selon les mois, selon les années, etc. Eh bien, bienvenue dans ce monde que j'appelle le monde des explorateurs. Évidemment, un monde dans lequel je me reconnais complètement, puisque c'est toujours des termes que j'utilise. Et parce que, eh bien, la semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'aller m'offrir un soin dans mon corps avec ma grande amie Laurence, Enjoy by Glow, si vous voulez aller voir ce qu'elle propose. Et, euh, et à travers de ce soin est ressortie ben, une petite blessure qui avait envie de remonter à la surface de la petite fille que j'étais justement, qui a toujours été exploratrice en fait et qui du coup, eh bien, ne s'est jamais entre guillemets figée dans quelque chose avec un style, un truc bien marqué, un truc qui lui plaît, mais qui du coup a toujours eu à cœur d'aller explorer le monde en fait. Explorer le monde, pas dans le sens voyager sur la Terre, hein. Moi c'est des explorations intérieures. Ça se passe comme ça pour moi. Pour d'autres, ça passe par les voyages au travers de la Terre. Moi, c'est les voyages intérieurs et les explorations. Ce qui fait que, bah, effectivement, très régulièrement, quand on me demandait voilà, quelle est ma musique préférée, mon film préféré, etc., bah, c'est très compliqué parce qu'effectivement, j'ai des styles très différents que j'aime beaucoup. Voilà. Et, euh, et pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que la semaine dernière, c'était aussi le spectacle de danse de ma louloute chérie. Et j'adore aller, du coup, regarder. Chaque année, je me régale quand le spectacle arrive, parce que je sais que je passe un moment merveilleux. Et du coup, là, j'étais dans ma salle de spectacle la semaine dernière, dans mon fauteuil, avec ma fille aînée qui venait regarder sa petite sœur. Et on voyait et donc, et moi, je suis transportée à chaque fois. Et donc, on voyage, pour le coup, vous voyez, encore une fois, c'est toujours ce mot-là. Et je voyage au fil des danses. Et du coup, intérieurement, comme il y a toujours cet état d'exploration et de présence intérieure qui est là, dans les moments où je suis touchée, je suis toujours ce cœur qui est touché comme ça, j'ai même des larmes qui montent. Et je me disais, waouh, en fait, j'étais fascinée. Voilà, si je dois vous partager, j'étais fascinée par tous les styles de danse qui étaient proposés. Et Dieu sait qu'on est passé des extrêmes, puisqu'il y avait la danse classique, il y avait la danse contemporaine, danse moderne jazz, il y avait de la bachata, il y avait du street hop, etc. Donc des danses qui n'ont juste rien à voir en termes de style de danse les unes avec les autres. Et il y avait tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y avait les tout petits pitchounets là qui ont 4, 5 ans, 6 ans,
et les adultes, les jeunes adultes ou ados en formation, jusqu'à des adultes, où j'ai eu l'impression que certaines avaient plus de 55 ans, quoi, et qui avaient repris la danse et qui venaient nous partager le fruit de ce qu'ils ont fait cette année. Oh, et quand j'étais là dans mon fauteuil à me laisser, traverser du coup par toutes ces danses, alors je vous parle même pas de ce que ça me fait vivre d'avoir le corps qui s'exprime comme ça sur la terre, je trouve ça tellement extraordinaire. Mais là, dans cette vidéo, je veux vraiment me concentrer sur ce côté explorateur et slasher. Parce que, encore une fois, si on me pose la question à la fin du spectacle: «Marie, quelle est la danse que tu as préférée?» Je suis incapable de répondre un truc. Et à chaque fois, souvent, quand j'étais enfant, petite, et cetera, on me disait: «Mais c'est pas normal, tu pas de goût, tu dois savoir choisir un truc». Et ça m'a énormément déstabilisée qu'on m'embête avec ça. Et ça m'a déroutée aussi, ça m'a aussi déviée du coup de ma confiance en moi, sur de ressentir vraiment où je suis et qui je suis. Parce qu'en fait, c'est qui je suis. J'aime cette intensité des saveurs, j'aime cette incroyable découverte des couleurs, des différences. Et donc là, dans ce spectacle, je peux peut-être vous dire effectivement qu'il y a une, deux ou trois morceaux, trois tableaux de danse qui m'ont peut-être plus touchée, évidemment. Mais j'ai pris du plaisir dans chaque spectacle, dans chaque passage proposé. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui est venu me toucher, qui est venu me chercher. Que ce soit ces tout petits bouts-là qui faisaient de la danse classique, dans leur petit tutu tout mignon, tout bien apprêté, ou qu'elles fassent la danse d'après, de la danse contemporaine, enfin moderne jazz, et où leur joie incroyable transpire sur leur visage. Elles sont pleinement dans la joie de sauter, etc. Ou d'un coup de se retrouver dans un tableau de danse contemporaine où là, il y a la profondeur de tout un message qui est divulgué, ou bien de se retrouver dans une danse où ben là, on retrouve des personnes de plus de 50 ans qui ont choisi de s'y remettre et d'oser se produire comme ça dans un spectacle et de ressentir tout ce que ça veut dire pour ces personnes-là qui sont là ce soir-là. Moi, je suis bouleversée en fait. Je suis touchée par tout ça. C'est cette multiplicité que l'on vit sur la Terre qui m'émerveille. Et je veux donc du coup, ce message, il s'adresse vraiment aux personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Parce que quand on est enfant et quand on grandit comme ça, on peut ne pas être compris. On peut se sentir à part, comme plein d'autres personnes qui ont d'autres différences et d'autres unicités, spécificités, qui vont aussi à nouveau se dire: «Ah ben oui, ben du coup, l'entourage me comprend pas». Ce qui fait qu'à chaque fois, on se sent à part, c'est qu'on a l'impression de pas être compris dans ce qu'on est, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Il y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h ou d'avoir un truc ultra spécifique. Je pense que plus des 3/4 d'entre nous, on a tous ressenti à un moment donné qu'on était à part parce qu'on n'était pas compris par notre entourage, hein. En fait, c'est juste ça. Et moi, petite, à tort ou à raison, la question n'est même pas là, j'ai eu peur de cette intensité parce que c'est intense d'être comme ça. C'est intense d'être une âme d'explorateur qui est toujours en quête de quelque chose, à goûter, à expérimenter, à découvrir, à se laisser toucher et qui du coup savoure la multiplicité des facettes et des différences. Et enfant, je pense que, ben, j'ai cru, pour X ou Y raison, que c'était trop et je me souviens très bien petite voilà, mêlée, à mes camarades et cetera, je voilà, j'essayais de faire comme eux, c'est-à-dire: «Ah bah oui, ça j'aime ça, oui ça j'aime ça» et cetera. Et en fait, j'ai jamais pu et ça se traduit aussi, par des jugements, où on va, dire à ces enfants-là, qu'ils sont inconstants, qu'ils n'ont pas de constance. Ce qui est faux. Mmh. Ils sont constants dans leur âme d'explorateur, dans leur côté slasher. Parce que moi, enfant, par exemple, je n'ai jamais fait, hem, une activité de loisir pendant 10 ans. Mais c'était impossible pour moi, ça me correspondait pas du tout et je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui est bien et que, ce qui est bizarre, ça serait de faire la même activité pendant 10 ans. Certainement pas. Ce que je dis, c'est faites ce qui est bon pour vous, en fait. Mais ne doutez pas de ce qui est bon pour vous quand vous y êtes. Parce que moi, enfant, je veux dire, si je devais vous citer, j'ai fait du basket, j'ai fait du piano, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la gym, j'ai fait du volley, j'ai fait de la natation et je pense que j'en oublie encore, en fait. Et donc j'ai fait au moins 6 ou 7 choses différentes que j'ai expérimentées entre, la fin de maternelle et le lycée. Mmh. Et c'était ça qui me correspondait. J'avais envie d'explorer ces différentes activités et parfois il y en a une, je l'ai faite qu'1 an et j'ai été critiquée pour ça, mais même mes parents des fois. Ça se veut pas méchant.
C'est juste que effectivement, c'était: «Bon, bah, alors, tu as du mal à savoir, bon, ouais, ouais, bon, ça change encore» et cetera et parfois même, c'était compliqué parce que parfois même en milieu d'année, ça y est, j'avais fini ce que j'avais envie d'explorer. Mais sauf qu'on était engagés financièrement et cetera, donc je terminais l'année, mais c'était pas facile. Et ce qui est vraiment très rigolo, c'est que moi qui suis maman de 2 filles, et ben, j'ai les 2 profils différents. C'est-à-dire que j'ai ma fille aînée qui est, plutôt, sur le même mode que le mien et donc qui, change d'activité tous les ans ou voire, là, me disait, pas plus tard qu'il y a quelques jours, me disait: «Maman, à la rentrée, je voudrais bien faire quelque chose, mais en fait, je sais pas ce que j'ai envie de découvrir et en plus, je sais pas si ça me plaira toute l'année». Et je trouve ça génial parce que maintenant je comprends et je le juge pas. De la même façon que ma deuxième fille, elle fait de la danse depuis qu'elle est en CP et c'est ça qui lui plaît. Et elle est là où elle doit être en fait, parce qu'elle adore ça et chaque année elle me dit: «Maman, je me réinscris quand?» et tout ça, on est d'accord, c'est reparti et elle est hyper bien là-dedans. Et donc c'est juste être en capacité de s'accueillir encore une fois. Et donc voilà, et de ne pas avoir peur du coup de ce qui peut paraître pour l'extérieur, soit de l'inconstance, c'est-à-dire que du coup ça crée un mouvement un petit peu continu, en même temps la vie est en mouvement permanent, mais ça peut être un peu déroutant pour l'entourage. Moi j'ai essuyé aussi beaucoup de choses qui m'ont fait souffrir et que je disais la semaine dernière, tiens j'ai refait un petit nettoyage là-dessus, qui était d'avoir entendu parfois par mes partenaires, etc., que j'étais quelqu'un de complexe, du coup, que c'était complexe pour eux de me suivre. Et ça a créé des peurs, évidemment. Vous imaginez bien, j'arrête pas de vous le transmettre ça aussi, que tout ce qui est entre guillemets «jugé» par l'extérieur et qu'on prend pour vrai, crée des peurs et donc crée des mécanismes d'adaptation pour se dire: «OK, si j'ai peur, de quoi j'ai peur?» Ben j'ai peur de plus être aimée, hein, faut être lucide au bout du bout, c'est toujours la même chose, hein, d'être rejetée, de pas être comprise, de machin, enfin c'est de pas être aimée en gros, hein. Mais si j'ai peur de pas être aimée, du coup, je vais essayer de transformer ce que je suis. Mais comment je peux transformer ma nature profonde? Je suis ça. Là, dans l'exemple que je vous donne, je suis cette âme slasheuse et cette âme exploratrice. Ça a toujours été là. Quand j'ai voulu être directrice de ressources humaines, il était hors de question que je sois spécialiste de recrutement ou spécialiste de la formation ou spécialiste du droit social en entreprise. Il fallait que je sois tout ça. Mm. Ce qui me plaisait, c'est de chapeauter toutes ces facettes. Et donc, c'était génial parce que, avec mon côté slasher, je gérais et je jonglais d'un sujet à un autre. Et alors, aujourd'hui, je m'occupe de la formation. Cet après-midi, je ferai du droit social. Euh, Tout à l'heure, je m'occupe des entretiens annuels. Et après, je vais passer au recrutement. Et puis, voilà. Et ça, c'est qui je suis. Et c'est vrai qu'effectivement, ça ne convient pas à tout le monde. Et si je suis entourée de personnes qui ne sont pas faites dans ce moule-là, eh ben, je peux effectivement essuyer des reproches. Tout comme à l'inverse, hein, pour d'autres choses, hein. Mais là, je l'illustre, je vous ai dit, j'illustre toujours avec des choses que je connais. Donc, je pars toujours de mon vécu pour vous permettre à vous, après, de faire vos propres parallèles avec qui vous êtes, en fait. Et voilà. Et donc, la semaine dernière, c'était génial. J'ai passé vraiment un moment extraordinaire à me régaler dans ce spectacle et à me réjouir de cette richesse, de cette multiplicité que nous sommes et de me dire: «Oh là là, c'est incroyable». Parce qu'avec ces histoires de un, c'est-à-dire de revenir dans l'unité, de sortir de cette dualité, où dans ce monde terrestre, tout est séparé. On vit la dualité sans arrêt entre nous, notre âme, notre corps, nous, l'intérieur, l'extérieur et cetera, les opposés, les contraires et il y a cette quête à nouveau de ramener l'unité. Mais l'unité ne veut pas dire de pardon, je recevais un message en même temps. Ramener l'unité ne veut pas dire lisser ce qu'on est pour être une seule chose. Absolument pas. Ramener l'unité, c'est être capable justement de d'accueillir toute notre multiplicité, c'est-à-dire toutes nos facettes et de les aimer comme ça. Et à partir du moment où je suis cet espace qui accueille, c'est un espace unifié. Mmh. De fait, si toutes mes facettes sont accueillies, quelles qu'elles soient, toute cette multiplicité-là, je suis une multitude intérieure, j'arrête pas de vous le dire. On n'est pas un à l'intérieur, hein, on a un monde entier et un univers entier avec je ne sais combien de parties qui s'agitent tout au long de la journée. Et mon job, pour aller vers ce qu'on appelle cette unité, c'est de leur ouvrir les bras et d'accueillir que je suis tout ça. Mmh. D'instant en instant, parfois un méli-mélo de tout ça d'un coup, parfois en alternance. Et en tout cas, c'est ce que je suis et c'est ce qui fait que je recrée une forme d'unité à l'intérieur parce que
Je ne rejette pas des aspects de moi, je ne sépare pas les aspects de moi les uns avec les autres, je les accueille. Donc je les réunifie. Et c'est merveilleux parce que du coup, quand je mets de la conscience sur des choses comme celles que je suis en train de vous partager, c'est-à-dire des, des, des éléments qui, entre guillemets, me caractérisent, c'est-à-dire qu'on a tous une personnalité, un tempérament qui nous est propre, chacun est différent. Et donc, on est tous attirés vers des façons d'être qui sont différentes. Lorsque j'apprends à me les réapproprier et que j'enlève les couches de conditionnement que j'ai mises dessus, là où je me suis empêchée de l'être parce que j'ai cru que ceci, cela, etc., je peux respirer à nouveau, quoi. Je peux goûter cette joie, en fait, d'assumer qui je suis, d'incarner qui je suis. Et c'est tellement bon, en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, du coup, bah, non seulement aura permis peut-être aux personnes qui sont plutôt âmes explorateurs et slasheurs de se foutre la paix et de se dire waouh, ouais, c'est vrai que ça peut être intense. Et c'est vrai que ça peut être intense pour l'entourage d'être une âme tout le temps en exploration. Mais si c'est ce que vous êtes, ben, plus vous allez apprivoiser votre intensité, plus ça sera facile pour l'entourage et l'extérieur, parce que vous êtes en paix avec ce que vous êtes et vous n'avez plus de peur, de croyance, de mauvais jugement sur ça. Et ça se duplique pour, pour vous tous et vous toutes qui écouterez cette vidéo, qui ne vous reconnaissez pas dans ce profil-là, mais qui avez votre profil à vous, avec vos spécificités à vous, ben, c'est la même chose. C'est le même job. C'est réjouissez-vous de ce que vous êtes et apprenez à faire ce chemin de déconditionnement pour vous enlever les poids que vous étiez mis sur les épaules de bah, je dois pas être comme ci, il faut pas que je montre ça, ou ça c'est jugé comme ci, et là je vais pas être aimé, je vais être rejeté, là, etc. Goûtez à la joie d'être qui vous êtes et aimer qui vous êtes. Et ça va ouvrir les portes après vers l'extérieur, clairement. Voilà les amis, pour ma part, du coup, c'était un merveilleux moment cette semaine dernière où j'ai pu à nouveau me réjouir, même si ça m'a fait pleurer d'abord, parce que ma petite fille avait encore besoin de pleurer. Voilà, il y a des choses qui étaient remontées par rapport à voilà, des choses qu'elle avait pu entendre et une vieille peur qui a eu besoin de remonter à la surface pour se libérer sur des couches plus profondes, hein, comme à chaque fois. Et du coup, ça a laissé place à la joie de me dire, bah ouais, à nouveau, je peux enraciner encore plus en profondeur celle que je suis, dans la joie d'être ça. Entre autres, parce que je ne suis pas que ça non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager vos commentaires avec joie de voir voilà, si vous vous reconnaissez dans ce côté explorateur slasher ou si vous avez pu identifier d'autres facettes de vous en écoutant et en faisant le parallèle et qui auraient pu être malmenées, entre guillemets. Voilà, puis encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner sur les séances individuelles si vous avez besoin d'un coup de pouce pour modifier, pour transcender ça et aller vers la joie d'être vous-même ou les stages que je propose régulièrement pour aller débloquer tous ces aspects. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.